Shalom bien-aimés, vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans forcément vous abonner. Si le contenu que nous proposons vous plaît, vous satisfait et si vous avez été touché par la gloire de Dieu présente sur cette plateforme, un simple geste suffit. Likez, abonnez-vous, mais surtout partagez. La foi ne se limite pas à croire seulement, mais aussi à agir. Donc tous ensemble, rendons Jésus célèbre. 2, 1, the floor is yours. J'ai été très touché, ça m'a remis en question sur beaucoup de choses. Clairement, l'enlèvement, il peut arriver à n'importe quel moment. Tu vois, je peux aller aux toilettes, bam, enlèvement. Je peux sortir du film Anarchie, enlèvement. Bonjour et bienvenue sur Jesus Magazine. Aujourd'hui, on vous ramène en immersion pour l'avant-première de Anarchie, le film. Suivez-nous. Les ordres ont désormais le pouvoir d'exécuter toute personne refusant de se soumettre à un contrôle d'identité via cette marque sur le bras droit. Face à cette situation délicate, nous préconisons à chacun de porter la marque et d'éviter tout affrontement avec les forces de l'ordre. La sécurité et la paix civile doivent rester notre priorité. Je me sens très bien, ravie, ça s'est hyper bien passé, que de la joie, franchement. La question qu'on s'est posée, c'était et si? Et si ça se produisait? Et si ça arrivait? Et si je restais, qu'est-ce qui se passerait? Ça, c'est d'une part personnellement, et puis d'autre part, après maintenant, c'est de mettre dans la peau du personnage. Pour ma part, donc c'est un personnage beaucoup plus jeune que moi. C'est le rôle qui m'a attirée. C'est pas un rôle facile. Vous avez vu un petit peu ses déboires ce soir avec sa famille, le manque, l'amertume, le manque d'acceptation, le manque d'ouverture de son cœur pour l'amour. Elle a été également abusée, enfin un long parcours, donc il faut aussi incarner le personnage. J'avais regardé quand même quelques vidéos pour me dire, bon, déjà, quelqu'un de plus jeune, une adolescente un peu rebelle, donc quelques vidéos. Et puis après, c'est devant le miroir, hein. L'interprétation devant le miroir, faire et refaire, surtout la scène où il faut être ivre, la scène où tu es abusé, enfin, c'est une certaine disposition. Donc ça, fallait vraiment mentalement me disposer à me mettre à la place d'eux. Donc ça a été ça. Malgré tout ça, et si elle était restée, et si elle était partie, cela voudrait dire que, et si elle avait pardonné, et si elle avait ouvert son cœur, beaucoup de ici. Donc ça pose beaucoup de questions déjà personnelles. Et puis ensuite, maintenant, c'est comment l'incarner devant l'écran. Et maintenant, la grande question, c'est après maintenant ce que ça suscite en chacun d'entre vous. Une scène qui m'a marquée, ça a été la fin. Hein. C'est vrai que la fin, elle est marquante, quoi. Finalement, tout le monde meurt. Il y a une trahison. C'est la fin. Franchement, c'est vraiment la fin. Comme je disais à quelques-unes précédemment, c'est vrai qu'il y a les happy end, oui, bon, ok, tout le monde accepte, mais il y a aussi la réalité, c'est-à-dire que certains qui n'acceptent pas, certains qui vont trahir, et certains qui meurent dans des situations plutôt atroces. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi, pas que les happy end, mais qu'il y a aussi d'autres versants qui sont là, et c'est ce qui a été marquant. C'est un message fort, hein. C'est un message fort, ça nous amène à nous remettre en question. Sommes-nous vraiment certains dans notre cœur d'être clean? Sommes-nous vraiment certains dans notre cœur que si demain on entend la trompette, là on sera partie de ceux qui disparaîtront? Ça, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. C'est vrai qu'il y a les actes qu'on peut faire à l'extérieur. On pense parfois faire bien, mais quel est l'état de notre cœur? Est-ce que mon cœur est vraiment clean? Est-ce que dans mon cœur, j'ai vraiment le pardon? Est-ce que j'ai vraiment l'amour grand? Oui, non. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ce soit le cas? Donc c'est beaucoup de questions. Dernier message pour moi, c'est juste penser à et si ça se produisait, qu'est-ce que je ferais? Et si ça devait se produire, qu'est-ce que je changerais dans ma vie afin que je sois partie de ceux qui partiraient? Donc voilà, je vous laisse la réflexion. Je sais que depuis la mort de ta mère, ce n'est pas facile. Mais je t'ai promis que je serai là pour ta bien était là longtemps. Crois-moi, ce n'est pas ça la question. Est-ce que ta sœur m'a déjà manqué de respect? Bonsoir Yanis. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, cette projection, déjà, le premier retour, comme vous pouvez voir, le peuple a répondu vraiment présent. Quelle était cette urgence que vous avez sur le cœur de pouvoir passer ce message? Pour moi, c'est un message qui me tenait à cœur parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment l'eschatologie, la fin des temps. Et quand on regarde ce monde, on regarde les temps dans lesquels nous sommes, on voit que les gens, ils ont besoin de connaître Jésus. Ils ont besoin de connaître Jésus. On a choisi les acteurs, en plus on a trouvé des très bons acteurs. De base,
de base, on avait d'autres acteurs. Pour dire la vérité, une petite anecdote. De base, là, ce que vous voyez, il y en a qui n'étaient pas prévus. Ah bon? Oui, parce qu'il y en a en fait, il y a des acteurs qui nous ont mis des plans. De base, il y avait des acteurs qui devaient. Ok. Par exemple, celui qui a joué Jérémy, Oui. ça devait pas être celui qui joue là. Ok. Ça devait être quelqu'un d'autre. Ok. Et il nous a mis un plan malheureusement. On a fait un groupe où on échangeait par rapport au temps, par rapport au lieu. Moi et David, du coup, c'est surtout moi et David, du coup, moi je suis le réalisateur, le fondateur de Green Life, et puis c'est le fondateur et le scénariste. Et du coup, on a créé le scénario, après on a trouvé les acteurs sur des cinéastes, et puis après voilà, on a fait les tournages, on a trouvé les lieux, on a trouvé... Ce qui est difficile, surtout la recherche de lieux, c'est le plus difficile. Question, quelle est la scène ou le moment dans le film qui vous a particulièrement touché ou qui vous a particulièrement parlé? Moi, la scène qui m'a le plus parlé, il y a deux scènes. Il y a la scène dans la cave. Ah oui. La scène dans la cave, parce qu'on a vu que l'ancien pasteur... Rodrigue, voilà. L'ancien pasteur... on se dit, mais lui, il était vraiment pasteur, lui. Il a eu le courage de trancher une main. Mais il a tranché parce qu'en fait, comme vous avez vu, que sans la marque, on ne peut rien faire. Du coup, voilà, ça c'est ma scène qui m'a marqué. La deuxième scène, c'est la scène avec le prophète et le président dans le flashback. Dans le flashback là, où ils parlent 8 ans auparavant de quel plan ils vont faire, quel plan ils vont mettre en place, comment ils vont manipuler les gens. Donc voilà. Et aussi, mais aussi où participer en tant que figurant aussi, exactement, Chloé, Caner, Roselyne, Clarence, Mélissa, Anissa, Luc, Pauline, Brahim, Souleymane, savoir comment on s'organisait. Donc, quand on avait fini notre dernier long métrage, directement, Yanis m'a parlé de l'idée. Donc, on a l'idée. Et après, l'idée, forcément, c'est pas forcément de le préparer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez déjà, nous, on est chrétiens. Voilà, donc on le met beaucoup en avant. Et on voulait faire des choses un peu différentes. Et donc, du coup, ça demande pas mal d'inspiration. Ce qui m'a vraiment inspiré, c'est la parole. Franchement, je me suis vraiment noyé dans la parole, pas mal de méditation. J'ai regardé pas mal de prédications aussi là-dessus. Et puis après, forcément, il y a aussi un peu ma petite touche aussi personnelle. Et c'est ce qui a donné Anarchie et cette écriture qui a donné naissance à ce film. Si vous voulez, il y a le côté où on écrit. Voilà, donc on écrit le scénario. Et puis il y a le côté, c'est comment tu mets en fait des faits publics. Et donc ça a été beaucoup de temps d'échange, de méditation aussi personnelle, puisque forcément, on ne veut pas raconter n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment un mélange des deux. Au début, forcément, il y a un peu d'appréhension, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, qui n'ont pas forcément cette foi en Christ. Donc il y avait pas mal d'appréhension, mais nous, voilà, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a produit, et le message qu'on voulait faire véhiculer, c'est le plus important. Donc au début, pas mal d'appréhension, mais après, finalement, le retour était plutôt positif. Moi, tout simplement, c'est, comme l'a dit certaines personnes au public, c'est donnez vos vies à Christ, mettez vos vies en ordre. Moi-même le premier, hein, je suis pas là à dire ouais, c'est ok, c'est bon, je vais partir, loin de là. Mais c'est tout simplement de dire que là, on a voulu vraiment toucher un public assez large. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, donne ta vie à Dieu, fais-lui confiance, et assurément, tu seras enlevé. Voilà, c'est ça le message que je voulais faire véhiculer. Je pense qu'Anarchie, c'est un message qui est dans la continuité de ce qui se passe. C'est-à-dire tout simplement qu'on est régi par une sphère, un gouvernement qui veut tout simplement nous imposer quelque chose, et nous, forcément, on s'y soumet. Et donc là, c'est ce message-là que j'ai voulu faire passer, parce que il y a un avant, il y aura aussi un après, et cet après, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on est en train de préparer, et tout simplement, on a voulu faire faire véhiculer ça, faire comprendre que les choses seront bien pires que par la suite. Franchement, je vais vous dire, c'est la scène finale. La scène finale parce que, en fait, et je vais dire le personnage de Lindsay, parce que le personnage de Lindsay, ça résume un peu le côté éphémère. D'un côté, on a envie on regrette notre vie passée, on a envie de retourner à tout ce qu'on a vécu auparavant, et il y a aussi cette part un peu de séduction.
Et cette part de séduction a joué dans son cœur et derrière, il y a eu de la trahison. Donc je dirais que c'est la scène finale. La scène finale, elle a vraiment été pour moi la plus marquante et la plus dure à écrire. Parce que parfois, on peut se faire même aussi trahir par des personnes qui sont autour de nous. Ici dans nous, Voilà. nous ne leur laisserons aucun répit. Et à tous ceux qui refuseront de se soumettre à notre autorité, tout ce qu'ils gagneront, c'est une mort certaine. Sachez bien une chose, ma détermination à faire respecter notre loi reste inébranlable. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va, ça se passait bien. J'ai pour habitude de scroller les annonces souvent sur mon téléphone de figuration et peu importe que ce soit pour un projet cinéma et tout. Puis j'étais tombé sur l'annonce de Rima Life auquel j'ai postulé pour le rôle de Georges parce que Georges avait plutôt un caractère qui me correspond dans la vraie vie, sauf le côté dealer bien sûr. Mon personnage, je n'ai pas eu de mal à l'incarner vu qu'il a un caractère, je continue de préciser, sauf le côté dealer, il a un caractère que j'ai déjà un peu dans la vraie vie, tu vois. Ce personnage protecteur, réservé, Enfin, vous voyez, normalement, quand on regarde le film, et on a à peu près la vision du comportement du personnage et ça me correspond dans la vraie vie. Donc en vrai, c'est ça, j'ai vraiment pas eu de mal à l'incarner en vrai de vrai. Et pour le coup, j'ai postulé pour ça. J'ai passé. Alors pour le casting, apparemment mon profil avait intéressé la production. Ils ont dit qu'ils me contacteraient et tout pour me donner l'adresse, le lieu exact, tout ça. Où est-ce que va se dérouler le casting. Puis ensuite, après j'y suis allé, j'ai passé le casting, ça s'est bien passé. Bon, pour moi, je savais que j'avais assuré, j'avais pas flop. Et voilà, après c'est comme ça, après me rappeler, on est dans un groupe, le truc était très bien organisé, en fonction des jours, en fonction du temps de chacun. Il y a certains qui sont élèves, d'autres qui travaillent, d'autres ceci, et puis ça a pu se faire, ça a commencé en début d'année quand je voulais expliquer David, et voilà, le projet il a abouti. Ce qui m'a attiré dans le rôle principal, c'est que déjà, c'est un rôle principal. C'est un rôle principal, c'est une première chose. Et puis, oui, mais toi aussi. La chose qui m'a attiré dans ce rôle, c'est qu'en fait, Georges, c'est un personnage qui n'est pas en vrai de vrai compliqué. En vrai, c'est un gros dur au cœur tendre, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il était dans la rue, c'est vrai, c'était un dealer, tout ça et tout, mais il savait aimer. Et puis, c'est au fur et à mesure que l'histoire progresse, qu'on se rend compte qu'en fait, il a des personnes autour de lui qu'il aime protéger, qui veut protéger, avec qui il veut finir, qui continue de protéger, même malgré le fait qu'ils ne connaissent pas Lindsay et Rodrigue. Il était méfiant à la base, mais après, ça a commencé à aller, quoi. Ce film-là est déjà en premier lieu une évangélisation, un message, car elle est basée sur un verset, elle est basée sur une chose que la Bible a annoncée. Ça, c'est une première chose. Et de deux, on parle de la vie d'une fille qui néglige un peu, on parle de la vie d'une fille qui néglige un peu les éléments de sa vie, sa famille. On parle de quelqu'un qui dealait, on parle de quelqu'un on parle d'un faux pasteur, enfin pas un faux, mais quelqu'un qui a un comportement plutôt... Bon, devant les gens, il a un comportement pasteur, mais mis à part ça, on voit que c'est un homme qui bat sa femme. On parle même des hommes de Dieu, tu vois. Et en vrai de vrai, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui éclaire un peu la vie de tout le monde, qui parle de plusieurs personnes, qui ne vise pas une certaine catégorie de personnes en particulier. Donc en vrai, je pense que ça nous concerne d'une manière ou d'une autre, tous. Et puis voilà, maintenant chacun aura sa manière d'interpréter, mais sinon le message est pareil pour tout le monde. Un message que je laisserai à la personne qui m'écoute, c'est que c'est vrai que le film, il a été tourné, il a été fait, on a passé un moment convivial, tout ça et tout, mais le plus important, c'est le message qu'apporte ce film. Il ne faut vraiment pas le négliger, parce qu'on s'amuse, c'est amusant pour nous, on fait notre métier, tout ça et tout, mais il véhicule vraiment un message très très important. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu jouer. Il véhicule vraiment un message
important. Pour l'organisation, pour vraiment le sérieux, ils ont été vraiment top à ce niveau-là. La bienveillance de la part de toute l'équipe. Pour ma part, moi je ne suis pas actrice, c'est une première, mais ça a été un plaisir de participer. Je ne vise pas non plus à faire, à devenir actrice, mais si les opportunités se présentent, ce sera avec grand plaisir. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé la thématique du film. Je trouve qu'il est d'actualité. Je pense qu'elle a été vraiment inspirée parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, même si on a l'impression d'entendre ça tous les jours depuis qu'on est petit, toutes les générations disent « Ah, les temps sont difficiles aujourd'hui, c'est pire qu'avant ». Mais on est dans un tournant avec ce qui se passe, notamment par l'arrivée de la monnaie numérique fin 2026. La fin de la monnaie papier, fiduciaire, etc. L'obligation en fait par les États, l'obligation qui nous sera demandée de présenter certaines choses, d'avoir une certaine attitude pour avoir accès à certaines choses, l'intelligence artificielle qui va amener progressivement tout ce qui est le revenu universel. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, les lois sont déjà votées depuis 2-3 ans en fait, c'est juste que ce n'est pas forcément communiqué au grand public tout de suite. Mais les choses se mettent en place et je pense que c'est vraiment inspiré. Donc en tant que chrétienne, j'ai beaucoup apprécié de participer à ce film pour le témoignage et aussi pour l'introspection et de nous dire où nous en sommes nous-mêmes en 2025 en tant que chrétiens. Et voilà, comment est-ce que on se comporte aujourd'hui, on fait face, comment on se prépare maintenant pour demain, pour les générations futures. Parce que vraiment, on est un tournant, donc soyez tous bénis et merci encore. Franchement, le message pour les personnes qui veulent regarder ce film. Franchement, regardez bien ce film, soyez concentrés, parce qu'il y a un message de fond, même s'il y a un peu de choses un peu légères, un peu drôles aussi par moment, pour pas que ce soit trop lourd. Mais vraiment, regardez le monde dehors et faites le parallèle avec ce film. Et je pense que quand vous ferez le parallèle, vous comprendrez bien le message qu'on a voulu vous faire transmettre. Enfin, qu'on a voulu vous transmettre. C'est très important que tu viennes regarder pour moi, déjà, si tu es mon ami. Sinon, je trouve que déjà le film il a été travaillé, il a été fait avec beaucoup de professionnalisme, on va dire. Du coup, ce sera intéressant que tu viennes regarder juste pour ton plaisir personnel ou ton esprit critique. C'est un film très osé, ce qui fait que c'est pas un thème que beaucoup de films prennent, je sais pas. Et le fait que ce soit quelque chose d'osé, ça se démarque un peu des autres films. Le rôle où j'ai vraiment été touchée, c'est le rôle de Jérémy. C'est pas le mien, mais celui de Jérémy parce que, comment dire ça, sa copine a été enlevée et pas lui parce qu'il n'a pas voulu suivre Jésus. Mais il a ce cœur-là qui fait qu'il aide les autres à s'échapper. Donc il a quand même un cœur qui... J'ai l'impression qu'il a compris que c'était important d'aider l'autre. Donc c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Celle qui m'a touchée, c'est le début avec le chant. J'ai trouvé ça vraiment très beau et de voir que le chant, ça représente un peu la présence de Dieu qui les accompagne et qui les aide. Et c'est comment dire ça, c'est subtil en fait. C'est pas directement qu'on va comprendre. C'est vers la fin de la chanson qu'on va comprendre qu'en fait, c'est comme un ange qui est là et qui les aide. Donc je trouve ça intéressant. Je pense que c'est un film qui est politique et sociétal. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'on parle un peu de nouvel ordre, etc. Mais c'est que c'est vrai, les politiques, ils en parlent aussi. Donc, et c'est sociétal parce qu'on parle de paix, d'amour, etc. Et c'est des choses que chaque homme recherche. Et dans ce film-là, ils expliquent comment atteindre cette plénitude-là. Donc, voilà. Je dirais que Dieu t'aime, alors aime-toi, et ensuite tu arriveras à aimer les autres et à être fier de ceux qui sortent de toi. Et il y a une phrase qui est incroyable, c'est de l'écrivain
Yvan Castanou, et il dit que le futur n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de toi. C'est deep, hein. C'est deep. Yeah. Bonsoir Didier H. Yes. Comment tu vas? Ça va, on est là, merci. Alors Didier H, quel est ton ressenti après le visionnage de ce film? Bah, concrètement, j'ai été très touché. Ça m'a remis en question sur beaucoup de choses. Je me suis dit, est-ce que je vais être enlevé? Parce que des fois, on a des failles dans nos foi et tout, dans notre foi, et ça fait du bien en fait de se rappeler que c'est comment, tu vois. Mais sinon, à part ça, c'était un très beau film avec un très bon message, très clair comme message. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Hein. Il y avait le frère Jérémy qui était qui était avec sa meuf, quoi, et il l'a trompé. Maintenant, sa meuf, elle vient, elle toque à la porte, elle voit qu'elle s'est fait tromper, elle repart, et juste après, c'est l'enlèvement. En fait, je me suis dit, bah, concrètement, clairement, l'enlèvement, il peut arriver à n'importe quel moment. Tu vois, je peux aller aux toilettes, bam, enlèvement. Je peux sortir du film Anarchie, enlèvement. C'est pas juste un film. Je dirais même que c'est pas un film, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir et que ça leur fera forcément du bien de venir regarder, de venir voir, parce que des fois on lit la Bible, on peut avoir des révélations ou autres, mais c'est bien aussi d'avoir des images pour comprendre que, en fait, pour voir la profondeur des choses des fois. Aujourd'hui je me trouve sans repère. Je me demande parfois si je pourrais garder la foi face à toutes ces épreuves, Moi j'ai pas écouté, c'était quoi tu me disais, reste ferme et fidèle jusqu'au jour du jugement. J'en ai fait qu'à ma tête. Alors, nos prochains projets, là déjà dans un premier temps, on va déjà faire la tournée du projet Anarchie. On va réfléchir là-dessus. D'abord, on va un peu se reposer quelques temps, mais après, on a prévu de faire une petite tournée, promouvoir le film au maximum autour de nous. Pourquoi pas sur des festivals, des concours, dans des églises aussi, pourquoi pas. Et après, l'idée, c'est de tout simplement se lancer. On a pas mal de projets niveau court-métrage. Ça sera pas forcément des longs métrages, mais plutôt des courts-métrages et des web-séries qui seront prévues par la suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi prévu aussi de se diversifier. Enfin, on se diversifie déjà. On fait aussi également ce qu'on appelle Réma Découverte. On part à la découverte des talents chrétiens et on les met en lumière. Et donc, l'idée, c'est de partir là-dessus aussi également, remettre de nouveau Réma Découverte au centre. Voilà. Restez connectés sur nos réseaux, venez franchement sur nos prochaines tournées et là vous pourrez poser toutes vos questions sur le film et je vous assure, ce film, en tout cas des retours qu'on a eu, hein, ça a été vraiment se remettre en ordre. Ce qui se passe aujourd'hui, ça sera le reflet de demain, mais en bien pire. Donc le dernier mot c'est Anarchie. Notre prochain film, ce sera un film osé, ce sera un film d'horreur. Un film d'horreur, mais en fait, pour vous dire la vérité, quand vous regardez les films d'horreur, vous allez voir un truc d'horreur et quand ils veulent chasser les démons ou ça, c'est toujours des trucs, des sottises, ils vont appeler des médiums ou je sais pas quoi. Et là en fait à travers le film qu'on va faire d'horreur prochain, on va montrer que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. C'est pas d'aller voir un médium ou de faire des planches Ouija ou je sais pas quoi. C'est que le nom de Jésus c'est lui qui chasse, il n'y a que lui qui peut chasser le nom des démons. Il n'y a que lui, il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Mohamed, que lui. Donc voilà. On sait qu'il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec le terme film d'horreur, mais voilà, nous c'est notre vision, on veut un peu bousculer les termes. Moi perso, c'est la première fois que je tourne dans un film, donc franchement j'ai vraiment apprécié. Je suis pas quelqu'un qui aime forcément se voir à l'écran, et là j'ai trouvé ça super bien pour ma part. Donc vraiment un réel plaisir d'avoir tourné avec Réma Life et de m'avoir donné cette occasion, cette chance de pouvoir avoir un rôle dans ce long métrage. Je remercie également Réma Life de m'avoir justement pris. C'était également une première fois pour moi d'apparaître dans un film. De base, moi je suis mannequin, je suis pas acteur. Et franchement c'est une fierté, surtout de participer à un projet chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le rendu, il était vraiment incroyable. Pour ma part, j'ai été figurant. Du coup, je n'ai que 2 jours de tournage.
Et j'ai donc découvert le film en même temps que les spectateurs finalement, parce que toutes les autres scènes, je ne les avais pas encore vues. Et franchement, c'était bien, c'était particulièrement bien. J'ai apprécié ce que j'ai vu et j'espère qu'il y aura d'autres projets dans lesquels je serai là également. Alors, moi, comme je suis chrétien, déjà, personnellement, c'est donner un sentiment d'urgence. C'est quelque chose de super important à prendre en compte. On ne sait pas quand ça va tomber le jour de l'enlèvement. Et en ce moment-là, on est dans les temps de la fin. Donc, c'est vraiment un rappel sous forme d'évangélisation à travers le long métrage. Je pense que c'est un appel à la repentance, un appel, un appel à la repentance, une évangélisation comme il a dit, pardon. C'est un film qui a pour but de rappeler nos racines spirituelles, si je puis dire cela ainsi, de faire en sorte qu'on revienne à ce qui compte réellement dans nos vies, afin qu'on ne loupe pas ce qui nous appelle en haut, tout simplement.